From Kenner's Star Wars collection comes the Stormtrooper, the Sand People, and all 20 action figures, including new Hammerhead, Snaggletooth, and more, each sold separately. And now, Boba Fett, Star Wars villain with his laser rifle. Star Wars action figures sold separately from Kenner. Oh my God, tu dirais qu'il c'est capotant. Écoute, il y a tellement de stock là. J'ai pas de chambre, je dors dans la cuisine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pourquoi? Alors, c'est malade. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Même chez Woolco, il n'y en avait pas autant. Non. Fait qu'écoute, ça se trouve être mon set de figurines vintage sur carton. Fait que on les voit de face, là, mais il y en a comme 4 ou 5 d'épais. Ouais. J'ai voulu faire rentrer ça dans un espace restreint. C'est quoi la différence? C'est-tu les mêmes défauts ou c'est carrément des versions différentes ou des variantes? Ou... Ouais, il y a une série complète puis il y a des variantes. Je peux te montrer un exemple si tu veux, Jeff. Tu as la version Star Wars de Luke. J'ai la version Empire Strikes Back avec les cheveux bruns. Et puis j'ai la version Return of the Jedi, que c'est une photo différente. Il est assis dans le siège du Gunner du Millennium Falcon. Ça va être la qualité du carton, la qualité de la bulle. Et également, voir le derrière. Comme celui-là-ci, c'est un 20 back. Luke est sorti originalement sur un 12 back, les 12 premières. Okay. Après ça, 20 back. Il y a également un 21 back qui a été offert. À même le carton Star Wars, tu peux avoir 3 variantes. Ça fait en sorte que la figurine perd la valeur s'il y a un prix dessus ou... D'un certain point de vue, oui. C'est sûr qu'il y a une compagnie aux États-Unis, c'était Tom Derby de Cloud City Collectibles qui avait parti ça notamment. Ça s'appelait AFA, Action Figure Authority. Ah oui, Ils gradaient les figurines. J'ai même un exemple que je peux te montrer. Ils achetaient un Yoda Brown Snake. Oui, ok. Parce qu'il est orange, moi, quand j'étais petit. C'est ça. Ouais. En réalité, la figurine Yoda Brown Snake, ce qui est intéressant, c'est que la texture de la figurine est différente. Il est vert, beaucoup plus foncé. Okay. Son manteau est différent, son serpent est brun. Puis sa canne est également peut-être un couleur de chocolat plus foncé que ce que c'était originalement. Okay. Puis ils ont rajouté Yoda de Jedi Master au lieu d'être marqué simplement Yoda. Et ils ont changé la photo. Fait qu'on voit cette carte-là ici, ils lui ont donné une note sur 100 de 75 overall. Ils ont donné 70 pour la carte, 85 pour le blister qui est la bulle, et 90 pour la figurine, indépendamment comment elle avait été peinturée à l'époque. Moi, je regarde cette figurine-là, puis j'aurais peut-être même donné une note plus haute que 75. Moi, je la regarde présentement, là, puis en faisant mon difficile, le gars, elle n'est pas punché, il n'y a pas de prix dessus, le carton, là, on le voit peut-être pas à la caméra, mais avec le reflet de la lumière, là, il est parfait, il n'y a même pas une trace de doigt, rien. La seule affaire que je peux voir, c'est dans un petit peu du frottage, pas du maganage, mais comme si ça aurait à côté sur quelque chose. Ouais. Mais écoute, pour moi c'est parfait, là, tu sais. C'est surprenant que moi j'aurais donné 92. Après, comme tout collectionneur, on rit parce que là, on tombe dans les variantes. Puis là, déjà là, d'avoir les 92, c'est beaucoup de bidou, mais là, quand on tombe dans les variantes, là, on tombe vraiment dans une autre gamme de prix. C'est parce que c'est des pièces qui sont vraiment très rares. Red Bar Air 5, qui est vraiment une variante que moi j'ai pris du temps à chercher, qui est simplement une petite ligne sur le côté, la dernière petite ligne qui est peinturée rouge, et sur le normal Kenner, ben c'est blanc. Le Jawa Lily Lady, Removable Hood. Évidemment, les Yoda Brown Snake, Green Snake, ça c'est par les toys, ils sont quand même assez rares. Et tu vois ici on a la Leia Bush, Lily Lady avec le Unpainted Mask. Ça c'est vraiment une pièce super intéressante. En fait, c'est une pièce c'est du overstock de Lily Lady. Donc ils n'ont pas peinturé le casque et c'est une pièce qui n'a jamais été mise dans son emballage original. Ah, c'est fun ça. Donc ça c'est vraiment une pièce. Sur Rebels Com, il en parle souvent de cette pièce-là. Pour les collectionneurs, c'est quand même une pièce, un Holy Grail. Oui, un petit moss. Dans les années 80, 70, fin des années 70, Kenner, il y a plusieurs pays qu'il n'y avait carrément pas les figurines de disponibles. Puis les Yuzi, si je me souviens bien, je pense que c'est de la Turquie. C'est les bootlegs qui ont été le plus rapidement reconnus parce qu'évidemment, eux, ils savaient arranger pour avoir un emballage qui ressemblait un peu aux influences de Kenner. C'est des figurines extrêmement rares. On parle ici comme juste le Hitman, donc qui est le Royal Guard avec noir, avec la tête argentée or. Celui-là, gradé, on parle de 9000 $ américains. J'en rêve d'en avoir, mais regarde le prix. 2000 $ pour le 5D4. 1600, 4500 pour celui-là. Le vinyle Jawa Cape, ce qui s'est passé, c'est que c'est à cause des consommateurs. Les gens ont chialé à Kenner parce qu'ils trouvaient pas ça normal que tu payes un Jawa et le Darth Vader qu'on pourrait mettre à côté, qui est beaucoup plus grand.
Donc là, le consommateur se trouvait fourré finalement, excusez-moi le terme, mais donc Kenner, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré la figurine. La pièce va toujours être évaluée par rapport à son état puis la demande. Fait que moi, quand je donne un prix, je vais toujours, tu sais, c'est toujours, tu sais, comme le vinyle Jawa Cape, on me demande combien ça vaut. Je veux dire, il y en a qui, en ce moment, des vinyles Jawa Cape lousses, ça se vend entre 1200 et 1800 US. Ok. S'il est très abîmé puis il commence à avoir vraiment de la détérioration, soit qu'il manque la cape ou soit qu'il manque le fusil, le bonhomme est très lousse, là c'est sûr que tu peux en avoir à 700, 800, même 1000 US. Quand je suis allé à Indianapolis en 2005 à la convention de Star Wars, j'ai acheté un proof card de Revenge of the Jedi. Ah ouais? Puis on sait tous que le film s'est appelé Return of the Jedi finalement, fait que j'ai réussi à mettre la main sur un proof card. Pour le monde qui ne savent pas, le film Return devait s'appeler à l'époque Revenge, mais il disait que c'était trop violent, les Jedi se vengeaient pas, c'était pas dans la philosophie de Jedi. Ouais. Fait qu'il avait été plus sur... Fait que c'était une question de mois pour que le changement se fasse. Puis Kenner avait déjà commencé à sortir des épreuves pour faire de la production. Alors ça, c'est une des épreuves qui existait à l'époque. Ah, c'est cool. J'ai été chanceux, moi j'ai commencé dans une époque que c'était encore accessible. J'ai fait beaucoup de conventions à Toronto qui avaient du stock. Quand on était rendu à Power the Force en dernier, ben oui, on a toute la famille. Ah, c'est le poster, la fiche qu'on voit des fois justement. Le seul qui manque, c'est le fameux Yak Face. Il était supposé de sortir dans une offre par la poste aux États-Unis, puis après ça d'être offert sur carton. Ça ne s'est jamais matérialisé. À la fin des années 80-90, ces jouets-là ne valaient pratiquement plus rien. Puis j'aurais dû l'acheter. Oui, mais on aurait dû tout l'acheter durant ce temps-là parce que là, évidemment, maintenant, là, ça arrête pas de monter. Ça vaut même les droids, les Ewoks, tout ce qui est sur MO aussi, dépendamment évidemment de l'époque. Ici, on a des 12-back. Quand on parle des 12-back, c'est vraiment les 12 premières figurines qui sont sorties. Les gens achetaient le carton. Ils envoyaient ça par la poste, puis Kenner les avait promis en dedans de tant de mois qu'ils recevraient leurs 4 premières figurines. Ouais. Après ça, ils ont fait un offre par la poste. Justement, ils appellent ça le Action Display Stand, pour que les gens puissent installer leurs 12 premières figurines avec le backdrop, tout ça. Il y avait des projets pour en faire un pour l'Empire contre-attaque. Finalement, ça a été cancellé, ils l'ont jamais produit, il y a juste des prototypes qui existent. Je trouve ça fantastique, cette pièce-là, de mettre les 12 premières figurines avec les noms. Puis quelqu'un pouvait même s'amuser de ça. Les faire tourner un peu parce que c'était action figure. Ouais. Tu sais, ça doit être dur aussi même de pas te faire avoir. Là. Je dirais qu'ils sont faciles à reconnaître quand on les voit en personne, mais des fois avoir une photo sur l'internet et tout, ça peut être tricky un peu, si je peux permettre l'anglicisme. Il y a beaucoup de reproductions en Angleterre notamment. Ah oui, ok. En Angleterre, c'est la place qui en a le plus, fait qu'il faut faire attention à ça. Même à Montréal, il y a quelqu'un qui a essayé de me vendre quelque chose cet automne. C'était trop beau pour être vrai, c'était un Jawa cape de vinyle sur un carton. Le prix demandé était ridicule. Je suis allé voir la pièce sans m'attendre trop, mais il fallait que j'aille au fond de ça. Dès que je suis arrivé, non seulement le carton était faux, la bulle était fausse et la figurine à l'intérieur, il y avait juste un élément qui était vrai, le reste était faux, c'était du de la reproduction. Ah oui, parce qu'ils reproduisent les fusils, puis les capes, les accessoires qui ont été perdus souvent par les enfants. C'est ça, fait que la personne qui le vendait, je lui ai expliqué que c'était un contrefait, que ça valait peut-être un 125-150$ pour le travail qui était fait dedans, mais sans plus. Comme un vinyl Jawa Cape sans sa cape, moi je peux le reconnaître. Mais quelqu'un qui connaît, tu sais, c'est que pour dans le commun, je veux dire, si tu connais pas assez bien toutes les particularités des variantes, ça peut passer pour la même figurine. Tu sais, c'est la même chose pour les 3 Boba Fett, je veux dire, pour quelqu'un qui ça lui tombe dans les mains, il va dire, bon ben c'est 3 Boba Fett Kenner. Je vois même pas la différence. Mais il y a vraiment des différences, tu sais, très particulières qui fait que tel Boba Fett est tel, comme ici, ça c'est le mécano. C'est un Boba Fett qui est très rare, puis il y a une particularité dans le moulure de ses poches avant qui donne une définition vraiment plus détaillée, si on veut, de la poche. C'est une de ces façons de particularité de recadrer. À l'époque, le monde pouvait penser que ça deviendrait des pièces de collection pour pas les avoir déballées ou les avoir gardées aussi propres. T'sais, moi, ça me fait capoter de prévoir ça longtemps. Tu vas chez Walmart demain matin, tu vas payer des figurines de Marvel, puis tu dis pas que dans 20 ans, ça pourrait valoir quelque chose. C'est rien que d'avoir pensé. La mentalité des anglophones comparée à nous, les Québécois. Tu sais, les anglophones, ils ont gardé leurs vieux meubles en chaîne. Nous, quand les mélamines est venu à la mode, on a tout sacré ça dehors. C'est une autre philosophie. Fait qu'il y a des gens de notre âge à l'époque qui achetaient ces trucs-là, qui les gardaient dans les emballages. Puis finalement, ces personnes-là, c'était des personnes un peu plus âgées quand j'ai acheté ces pièces-là.
Aux Ok. États-Unis aussi, il y a des gens qui avaient gardé ces choses-là, tandis que nous ici, bon, on déballait tout. Oui, oui. Alors, Mais très ça- peu au Québec, c'était plus vraiment dans le marché de l'Ouest canadien puis des États-Unis que des pièces comme ça se sont conservées. Tu le sais, hein, tous ces objets-là, que ce soit des Sideshow, Gentle Giant, Attacus, Master Replicas, c'est apparu à partir de 1997-98 avec Ouais, les oui. Special Edition. C'est vrai. Fait que c'était difficile de collectionner des beaux trucs comme ça avant. Fait que j'avais des jouets, évidemment, je collectionnais les jouets quand j'étais kid, Oui. que j'ai encore, pour la plupart. C'est cool avec le training ball de Luc en arrière. Ça, c'est. Mais tu sais, c'est ça, ce qui arrive, c'est que, comme collectionneur, on sait, là, quand ça sort, c'est le temps de les ramasser parce que. Oui, parce qu'il va être trop tard après, Alors- ça sort en quantité très limitée. Tu vois, le détonateur, il y en a seulement 1000. Ah, c'est incroyable. Oui, puis bon, lui ici, le Jedi Trading Remote, il y en a 2500. C'est pas si Non, non. c'est Mais c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais non, c'est rendu introuvable parce que c'est sorti il y a une quinzaine d'années. Quand même, déjà, hein. C'est incroyable. Moi, je disais tout le temps en blague, tu sais, ok, là, c'est fini. Là, C'est ça. Hasbro dit, qu'est-ce que Malthus vient de dire? Ah, il dit, c'est fini. Bon, on va ressortir la Vintage Collection, tiens. Ouais, les Là, salauds. je suis comme tabarnak. Ben, j'achetais plus là, les 3 quarts, moi, j'étais juste rendu sur le Ah, 6 c'est Big pouces, Series. le Black Series, puis là, Hasbro décide de ressortir le Black. Parce que la première wave de Vintage Collection, j'allais au complet, là, mais Ben oui. Ah, c'est dur, hein. des temps difficiles pour les collectionneurs. Et nos portefeuilles. Oui, nos portefeuilles, c'est ça. Et l'emplacement dans Ah, ça prend la place. Faire une pièce dans mon appart parce que j'ai une collection de débiles.